Bonjour à tous et dans cette nouvelle vidéo de Gimekim. Les gens, il fait beau. Pour un autre jour à Tokyo. Il devait pleuvoir. Regardez, on est au Yoyogi Park. C'est trop stylé. Entre Harajuku, Shinjuku et Shibuya. En tout cas, vous pouvez avoir de pouces bleus, s'abonner à la chaîne. On a plein de retours sur la première vidéo, ça fait ultra plaisir. Exactement. Vous êtes giga motivés, vous êtes giga positifs. On espère que vous avez emporté un peu avec nous au Japon. Exactement. Et donc on s'est dit qu'il fallait faire encore quelques petites vidéos. Le but c'était surtout de vous proposer du contenu différent du jeu vidéo qu'on a fait depuis maintenant des années. On peut dire des années, ça fait des années qu'on fait que du jeu quasiment. C'est vrai, c'est vrai. Alors des fois voilà des petits vlogs et tout, mais là voilà. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de vlog et là on est très content de pouvoir vous en refaire en plus à Tokyo directement. Voilà, donc aujourd'hui, nouvelle journée où on va déjà se promener un petit peu dans le parc. On va retourner, tenter de vous filmer le Shibuya, comment il s'appelle, le Parco, où dedans il y a Nintendo Tokyo, donc le store Nintendo unique au Japon, depuis peu plus unique. Parce que maintenant il y en a un à Osaka, qui a ouvert le 11 novembre, donc il ne fallait pas y aller. Non, mais il ne fallait pas y aller le 11 novembre. En fait, il faut aller nulle part. En fait, il y a des événements dans chaque magasin, il ne faut pas y aller quand il y a des événements, c'est tout. Mais on va voir justement si on n'a pas eu de chance aussi, justement il y a énormément de monde, encore une fois, et ça va être sympathique je pense. Et du coup on est dans le parc de Yoyogi, Harajuku. En fait c'est un parc où vous pouvez aller tout autour, en fait vous pouvez accéder à ce parc là de plusieurs stations. Et c'est un parc très traditionnel qui est je pense le plus connu. On s'est dit qu'on allait vous présenter un petit peu de la verdure pour commencer parce que de toute façon il est trop tôt, rien n'est ouvert. Voilà, après on ira faire des magasins, on ira manger. Et on ira vous faire découvrir aussi et nous découvrir une petite ville. Oui, ah oui, ouais. Enoshima. On n'est jamais allé, c'est à côté de Kamakura. C'est après Yokohama, c'est à côté de Kamakura, c'est près de la mer. Et normalement, il y a un feu d'artifice ce soir. Pendant 4 jours de suite, il y a un petit feu d'artifice à 6 h. Il y a plein de questions pertinentes qui ont été posées. Alors, une des questions qui a été plus posée, est-ce que vous parlez japonais? Alors, pas un mot. Bah si, bonjour, au revoir, merci. Bah en fait, on comprend ce qu'ils disent parce qu'en fait, ils disent toujours la même chose. Dans les combini et tout, ça revient et tu dis oui, genre vous voulez un sac et tout, ils te parlent comme japonais. En fait, ils parlent qu'en japonais, mais au bout d'un moment, tu comprends ce qu'ils veulent dire. Est-ce qu'on va aller au parc d'attractions, plus précisément Nintendo? Exactement. Alors, le parc Nintendo, il se trouve à Osaka. On l'a fait une fois en 2018. Il y a beaucoup de monde. Et c'était en janvier. C'était monstrueusement bondé. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, il y a les événements de Noël, donc c'est mort. Le parc Ghibli qui a ouvert, ça fait 6 mois qu'il faut réserver et c'est complet jusqu'à... Je crois que c'était jusqu'à mars ou avril, je crois. Ouais, c'est ça, exactement. Donc là, si vous comptez aller au Japon en avril, parce qu'en fait, le parc Ghibli qui est à Nagoya, il ouvrait le 1er novembre. On s'est dit, on va y aller. Nous, trop naïf. Disney, c'est d'être parce qu'en fait, il y a les attractions et les trucs de Noël. En fait, c'est assez compliqué Tokyo dans le sens où il y a énormément de monde et dès qu'il y a des petits events, c'est blindé. Ouais, donc ça, on fera pas. Parce qu'on préfère déjà se réserver peut-être l'année prochaine. Pourquoi pas, on pourrait y retourner. On retourne au Japon, ce sera Osaka, justement pour le parc Nintendo. En fait, ce qui est intéressant à Tokyo, ce genre de choses, c'est très bien, mais en fait, c'est marrant, c'est de les trouver dans des petites rues à côté d'énormes buildings, en fait, entre deux rues. Ouais, t'as beaucoup de petits temples un peu partout et en fait, ça va être caché, quoi. Il y a pas de... En fait, non, mais il faut se perdre. On va aller voir au milieu et puis de toute façon, après, il va être l'heure d'aller... d'aller faire les magasins. Il y a trop de trucs à acheter. Il y a trop de trucs, genre, le nombre de trucs de chaque manga hypé Non mais même quand t'aimes un manga, un seul manga, en fait il y a trop d'objets de ce même seul manga. On avait envie de vous faire une introduction un peu différente parce que comme quelle heure il est? Comme il est quelle heure, voilà. Et bien en fait on s'est dit qu'on allait commencer tranquillement et répondre un petit peu. Alors c'est difficile de répondre à toutes les questions. 10h12. C'est pour ça qu'on se retrouvera sur Instagram pour une petite FAQ story. On fera ça. On est de nouveau à l'entrée. Et juste là. Guillaume, qu'est-ce que tu fais là? Regarde par là. Ouh, Harajuku Station. Donc la direction. C'est vraiment juste à côté. Non mais franchement ça c'est incroyable au Japon. C'est les transports. Et c'est les bouteilles au distributeur aussi. Ouais. Ah, cette fois c'est à Guillaume. Ouais, je vous remonte mon petit Splatoon. Tu vois, en fait, c'est écrit en anglais partout, quoi. Oui, par contre, c'est écrit en anglais partout, à part certains endroits, mais honnêtement, la plupart du temps, là, vous avez Yamanat ou Yamanote. Tous les jours, je rajoute des trucs, en fait. Donc là, j'ai rajouté le petit panda. J'avoue. On l'a acheté hier. On a gagné plein de bonbons. Il va falloir que je vous montre ça. Ah, Sonic Frontier, il est incroyable. Pour le coup, il est giga stylé. Ouais. Ça, c'est toutes les affiches. On l'a affiches. pas encore testé parce que... parce qu'on est parti le jour où il sortait. Ouais. Bon, le train arrive. Du coup, là, c'est la Yamanote Line. Donc, c'est vraiment... C'est une des plus connues. C'est un cercle qui passe par toutes les grosses stars. Les grosses stations et du coup, c'est un cercle. Ah, il est pas skinné celui-là. Non, on a vu un skin Netflix. Il y avait des N partout. Tout le long, avec tout noir et rouge et avec marqué Squid Game. C'est bon, on est à Shibuya.
Du coup, vous voyez le 109 là-bas. En fait, il faut prendre la rue qui est juste en face, là. Juste au milieu, là. La plus jolie rue. La petite rue sympathique. Et normalement, si on va là... Ça veut dire qu'on va vers le Nintendo Store et Pokémon Center. C'est ça. Allez, c'est parti. Let's go, on traverse. Avec tout le monde. C'est toujours impressionnant, honnêtement. Toujours. Il y a toujours du monde. Go, 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 go. C'est bon, on est sain et sauf. Donc là, on est lundi, hein, pour info. Oui, voilà, c'est ça. Donc il y a du monde aussi le lundi. En fait, il y a du monde tout le temps. McDonald's là-bas. Ouais, mais il y a un truc aussi, je crois que c'est ici qu'on l'avait vu. Oui, c'est là, c'est là. C'est insane. C'est incroyable. Non, mais il faut qu'on vous montre. Oh, je pense que ça va parler à certains d'entre vous. Je sais pas si vous connaissez, c'est un petit manga qui est pas trop hypé en plus. Ouais, il y a, je sais pas, il y a 10 tomes, même pas 9 tomes, je crois, en France. 9 tomes en France, je crois qu'ils sont. D'ailleurs, on ira voir aussi demain peut-être tous les mangas. Ouais, les mangas. Et regardez, c'est Burger King, Spy Family. C'est énorme. Avec Anya. Et normalement. Coucou. Ah oui. C'est stylé. C'est des décors, mais c'est stylé. Hein. Oh, mais du coup, il n'y a pas de menu en fait, c'est ça qui est bizarre. Voilà. On a juste vu à l'intérieur et on part comme des voleurs. Ouais. Vite, cours, quoi, ils nous auraient vu. Non, en vrai, je crois que c'était juste un skin. Ah, il y a des gâches à bonne partout. Est-ce qu'il y en a un bien? Ah, bah tiens. Ah, il y en a plus. Par contre, il y a l'autre à côté. Ah, il n'y en a plus non plus. Ah, les chaînes souveraines, il est tellement recherché, Pochita. Nous, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a un magasin qui les vendait à part. Et en fait, on les a pesés. Et en fait, on a pris le plus léger. Et on l'a eu 2 fois. Et trop cool. Après, il y a le petit Miffy ici, il y a le petit Rilakkuma qui est sympathique. Je pense qu'on ira en faire aujourd'hui. Rilakkuma, c'était dur, Zia. Oui, mais j'ai envie de dire Rilakkuma. C'est les mignons. Bah, les machines, forcément. Qu'est-ce qui... Oh, Pierre Hermé. Quoi? Du thé à la pêche et du thé au citron. Oh, du thé au citron, ça va être trop bon. Infiniment citron. Bon, c'est pas très japonais, mais je pense pas que ça existe en France. Vas-y, faut goûter. Ah oui, il y a ça aussi. Ils font des collabs, regardez. Oui, mais ouais, les canettes, elles sont skinnées, elles sont comme ça les canettes. Et j'ai l'impression qu'il y en a 8 à collectionner. Du coup, il faut que tu aies le bon perso et tout. Ouais, mais sauf qu'on n'aime pas le café. Donc là, c'est pas écrit en anglais, mais c'est assez compréhensible quand même. On va appuyer sur le bouton. Oh, j'ai peur. Et c'est trop stylé. Ouais, du coup, c'est Paris, mais en fait, c'est bizarre parce que c'est des trucs qu'on trouve pas forcément dans les combini. C'est vraiment à destination, je pense. Il y a plein de boissons qui sont à destination des. Vraiment des combini, des vending machines, quoi. Oui. C'est pas mal. Si qui me regoute, c'est qu'elle hésite, mais en même temps, c'est pas mal. C'est giga bon. C'est giga bon? C'est subtilement citronné. Il est giga bon. Il est meilleur. Il est meilleur. Hein. Merci Pierre Hermé. Je dis pas le français, désolé. Le parcours il ouvre qu'à 11h, donc on a encore 10 minutes devant nous. Et du coup on vient de passer, malencontreusement. Quel dommage! Il y a un play game attrape-peluche, vraiment, c'est pas de chance. Et on a 10 minutes à perdre. On a 10 minutes, il est juste derrière du coup, juste à gauche, juste à droite après. On va voir. On va voir. Oh, il y a Poppy Playtime. Ah oui, il est trop moche. Oh là 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 là. Bon, faut vous dire si vous reconnaissez des trucs, parce que c'est possible qu'on reconnaisse pas des trucs. Hein. Tu veux que j'essaye ça? Ah, Spy Family. Ah, c'est moins cher si tu mets ça ensemble. Ah mais ceux-là ils sont mignons ceux-là. Ah oui, ceux-là ils sont mignons, ouais. Oui, je préfère ceux-là, ouais. On tente, on garantit pas, les attrape-peluches, hein, ça attrape pas les peluches. Hein. Si tu gagnes direct. C'est pas mal, c'est pas mal. Pas mal. Pas mal, hein, pas mal. Oh, pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Oh, dommage. Tu Splatoon. Je croyais que c'était le même que moi, mais non. Ah bah j'essaye. Bah si, le vert. Ah non, le marron. Le marron? Elle est trop jolie le marron. Bah c'est orange. Ou le vert, non? Tu penses que le vert c'est mieux? Est-ce que tu peux aller à gauche? Non, c'est le problème. Bah fais l'orange. Vas-y, gagne. Allez. Oui. Allez. Oh non, il attrape pas. En fait, des fois, faut pas trop tenter les machines, faut juste tester, tu vois. Kim, elle a trouvé des bonbons. On cherche pas une équipe qui gagne. Tu préfères les bières ou les colas? Fais pour toi. En fait, il faut faire tomber sur la boule. C'est marrant. En fait, ça attrape forcément, il faut se faire tomber sur la boule, après c'est un bandit, et après il faut que ça tombe dans le trou là, juste là. Allez. À droite. Elle n'est même pas tombée sur la boule. Trop nul. Il y a Anya. Ah mais c'est pour les enfants, tu peux t'asseoir. Est-ce qu'il a plus de chance que moi? Pas mal. Oh, tu l'as rapproché. C'était pas trop mal. Oh non, l'échec. Oh. Garde la place, vite. Je m'assois là. Au moins on a trouvé une machine à la hauteur de Kim, c'est cool. Allez. Oh non, l'échec de Kim qui m'a fait perdre. Non mais en fait j'ai pas de chance. Kim elle a pas de chance. Ah. Est-ce que ça accrochait? Oh.
Ah, ah. Oh. Ah. Oh, 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 oh. GG. Il est trop bien. Je vais le mettre là, regarde. Ouais. Les gens qui m'aident à trouver un truc. C'est un sac à dos, lait, papier au moment. Ah, dommage. Ah oui, la main. Ah oui, la main. Tu veux essayer la main? Ouais. Lequel te chauffe? Joline. Ah ouais, jolie, elle est stylée. Ouais, mais c'est tout à l'autre bout, hein. La main, elle commence là. Hein. Qui mettait sur une musique. On va faire un petit jeu. Oh là, c'est beaucoup trop bas. Beaucoup trop bas. Beaucoup trop bas. Et en fait, il faut pousser. Ah, c'était pas trop mal en... J'ai gagné en haut. Ah oui, par contre, tu t'es arrêté pile poil dessus. Ouais. Ah non, c'est dommage, en hauteur j'étais bien. Ah dommage, ouais. T'étais parfait en hauteur. J'étais parfait en hauteur, ouais. Oh. Ah non, trop à droite. Ah c'est dommage, t'étais bien en hauteur, ouais. Ah mince. Ouais, trop bas. Ou peut-être... Ah. Oh non. Let's go. Mais t'es trop de chance. Je suis trop fort. Mais c'est une blague. Mais c'est une blague. Ouais. Elle est trop bien. Mais c'est chiffré en plus. C'est trop bien. Tiens, là tu peux en gagner un. Je sais pas qui c'est, mais celui-là tu peux le gagner. Hein. Vas-y, je vais le gagner. Faut que je gagne un truc. Ok, mais il faut qu'elle gagne un truc. C'est les Wins Boys. Ouais, allez, les Win Boys. Win Boy. Est-ce que tu peux avoir celui de devant? Est-ce que ça va pas être compliqué? Oh. Non mais vas-y, je gagne des trucs tout pourris quoi. Bah si, c'est bien. Il a attrapé de ouf hein. Bah il est chou. Il est mignon. Faut me dire si vous connaissez. Je sais même pas qui c'est. Concentration, à fond. Oh, un millimètre. Oh, un millimètre. Non mais vraiment. Ah, un millimètre. Oh, un millimètre. On rejouera plus tard. Oui, voilà, c'est ça. Il faut qu'on aille à Nintendo. On va à Nintendo Tokyo. Et sinon, si tu veux tenter, non. Non, Parco. C'est un gros bâtiment. Et vous montez au 8. Pour à peu près la même somme, moi j'ai gagné une peluche Splatoon et une figurine de Tokyo Ranger qui m'a gagné un badge d'un personnage qu'elle connaît pas. C'est un peu dommage. C'est énorme. Mais par contre, tu vois, on va pouvoir y aller. Et puis moi, je peux le mettre là aussi pour le coup, pour faire gros fan de Splatoon, tu vois. Oui, tu peux, Il est mignon, n'empêche, en marron. Ouais, il est pas mal. Et du coup, la figurine, elle est plutôt cool. En plus, Shifuyu, il est assez hypé. Hein. Ouais, c'est-à-dire c'est lui qui est en collab avec Sanrio, avec Hello Kitty. Ouais. Donc là, il y a Pokémon Center, Nintendo Tokyo. Il y a des shops éphémères de manga. Il y a aussi Jump, je crois, ou un truc dans le genre. Ou tu sais, il y avait un peu tout. On vous montrera. Il y a Machol. Il y a Machol. Ah oui, il y a du Machol. Et c'est trop bien, Machol. En fait, dehors, là, 4e étage, il y a un mec qui passe et dit Nintendo. Sauf que c'est même pas au 4e, c'est au 6e. 4 étages au-dessus, je crois. C'est au 8e. Je sais plus. C'est pas possible. Non mais vraiment, on est lundi. Franchement, c'est une blague là. C'est une joke là. Pourquoi il y a la queue là? C'est pas possible. Je sais pas. Alors, il n'y a pas beaucoup de monde, ce qui est bizarre à l'intérieur. C'est trompeur, c'est trompeur. C'est trompeur parce qu'en fait, il y a une queue de fou furieux dehors pour récupérer un ticket. Et après, il y a une queue pour rentrer avec le ticket. Alors, on va vous montrer de loin. De toute façon, vous avez fait une vidéo il y a 2 ans. Ça a un peu changé. Mais franchement, ça va. Il y a des nouveaux items, surtout au niveau Splatoon, mais là vous voyez ça, on l'avait déjà. Voilà, Nintendo Tokyo. Donc nous on a déjà fait nos achats, c'est pour ça qu'on va pas refaire la queue. Voilà, on va pas faire la queue, ça a l'air d'être un peu mieux. On était arrivé à 10h30, on avait eu un ticket pour 13h. Ouais, 13h30. Et 13h30, on est retourné à 13h30 et c'était on est rentré, on est revenu à 13h30, on est rentré à peu près à 14h15. Et après on est ressorti du magasin, il était 16h. Allez voir sur notre TikTok parce qu'on a montré les produits et on a montré le monde surtout. Mais voilà, un peu une review du magasin Nintendo Tokyo. Pikmin, c'est hyper hype ici. Ouais. Alors par contre, Zelda pas du tout. Oui, le petit Korogu. Il est là. Avec Skim, elle va vous zoomer. Il est juste en face. Il y en a plein qui sont juste là par couleur. Et bah, du coup, ça vous spoil un peu, mais on a acheté un de chaque. C'est ça, exactement. Du Animal Crossing, du Splatoon au fond, du Mario. Ça, c'est une collab avec un magasin. Avec l'écran géant qui montre Bayonetta derrière. On rentre dans le Pokémon Center avec le Mewtwo. Qui est énormissime, il est dans sa bulle, il est trop bien. Il y a... Ah oui, bah, il y a les Pokémon, là-bas il y a la version Noël de Pokémon Center avec les nouveaux starters. On peut customiser son t-shirt aussi, il y a plein de trucs à faire. Plus que 5 jours. Plus que 5 jours, il y a le compte à rebours. Est-ce qu'ils ont commencé à faire une file d'attente pour ça justement? Ah ouais, ça se trouve. Alors, petit bémol, si vous voulez des cartes Pokémon, c'est archi mort, elle n'est pas dans un Pokémon Center. Les nouveaux starters?
Ouais, mais en version Noël. En version Noël. Du coup, il a un petit Pokémon dans son... Regarde. Ah oui, ah mais du coup, c'est lequel? Oh bah. Mais oui, tu vois, c'est le destin, il faut qu'on prenne tout ça cher. Est-ce qu'il faut qu'on l'achète du coup? Ça va être notre Pokémon. Mais je pense qu'il a d'Eden, donc ça veut tout dire, tu vois. Ouais, tu penses? Polymécus. Non, c'est Mucuscule. C'est Mucuscule. Oh, Rose Bouton, il est trop bien. Il est trop bien, et ils sont tout doux et tout, ils sont tout mous. Et en fait, c'est ce qu'on vous disait, en fait, en termes de... Oh là, il y a la file d'attente au casse. On va rien acheter aujourd'hui. Ouais. C'est pour vous montrer vraiment, et là, vous voyez, c'est un lundi, bon, il y a un jour un peu férié pour les enfants, j'ai l'impression. Bah, normalement, c'est pas férié, c'est juste qu'ils n'ont pas école. Ils ont peut-être pas école. Et donc, les starters. Ouais. Lequel tu choisis alors? Non, mais honnêtement... Donc là, ils sont à 2200. Si on convertit, je crois que ça fait une quinzaine d'euros à peine. Bah, en fait, on hésite vraiment parce que... Et en vrai, on a regardé tout le Pokédex, et il a leaké là. En vrai ça pue un peu, quoi. Ouais. Ah, je sais pas trop, j'hésite. Bah, le mieux, vraiment, le best. Hein. Le best, ouais. Désolé, mais j'ai l'impression que c'est celui-là qui va gagner. Hein. Vous voyez, on peut pas acheter ces extensions-là, on peut pas acheter ça, on peut pas acheter ça, on peut pas acheter la dernière extension, on peut acheter Pokémon Go qui est éclaté au sol. Et on peut acheter une vieille extension, c'est Dark Phantasma, je crois. On est dans le Jump Shop cette fois-ci, regardez, c'est ce qu'on vous disait. Il y a carrément des machins, c'est trop bien. Regardez comment ils sont trop bien. Ils sont trop choupis. Mâche. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de goodies de Machal, je pense que c'est très récent. La Spy Family, du coup, il y a des corners un peu tout, il y a beaucoup plus de trucs à acheter. Oh, donc là, trop choupi. Ah ouais, c'est trop choupi. Du coup, même les petits porte-clés, regarde. Ah, donc là, c'est du vrai officiel, puisque du coup, ce qui se passe, c'est qu'on est dans un magasin officiel. Shop. Voilà. Donc c'est un vrai jump shop où il y a du One Piece, du Naruto, du Undead Unlock, là je le vois, du Spy Family. Incroyable par contre la teinture. Oui, c'est ça. C'est pas mal, hein. Les mangas, du coup, ils sont rendus au numéro 30. On ira voir ça, les mangas, peut-être demain pour vous dire. Oui, demain, dans la prochaine pour vidéo, voir du coup. Ce qu'il y a en nouveauté. En fait, les mangas IP en France, à combien ils sont rendus au Japon? C'est ça, voilà. Exactement. On va manger? Ouais, on va manger, je pense. C'est parti? Ça y est, il nous attend, le McDonald's. On va tester donc, il y a juste à traverser un passage piéton, on y va. On va tester les exclusivités japonaises. Ouais, surtout qu'il y a des petits trucs sympathiques. Ah non, mais on se dit, je pense que ça vous parle à tous McDo, et puis c'est sympa de voir ce qu'il y a, quoi. Après, il y a un peu de file d'attente, mais on va aller aussi, je sais pas. De toute façon, il y a de la file d'attente partout. Hein. Ouais, il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Bon, on est en train de faire notre choix. Alors, il y a des trucs un peu chelous. Il y a des nouveautés, là, des trucs à la fraise et au chocolat. Et il y a ça, 2002, 2014, 2022, c'est des rééditions donc, d'anciens burgers. Le Kebab Like Chicken Burger, c'est celui-là. Le 2022. Le Karubi Burger et le Wild Beef Burger Onion Green and Cheese. C'est ça, exactement. Moi, je vais prendre le Karubi, je pense, parce que c'est un vieux burger Jap, quoi. Moi, je vais peut-être prendre le kebab pour goûter. Et il y a toujours des trucs à la pomme qu'ils ont fait en France, mais à 2,50 €, alors que là, c'est 100 yens. Le Teriyaki McBurger, sinon. Ah, c'est pas mal. Ah oui, Teriyaki McBurger. Oh mince. C'est un petit aussi. Bah, sinon, tu goûtes ça, hein, Teriyaki, c'est pas mal. Hein. Ouais, Teriyaki, sinon, ouais. Notre plateau est arrivé. Donc là, c'est le burger de 2002. Mais j'ai l'impression que c'est par rapport au foot, ils ont fait ça par rapport à la Coupe du Monde parce qu'il est marqué Go. Ah oui, peut-être. Mais tout petit. En fait, c'est bizarre parce que tous les burgers sont petits. Oui, c'est pas des États-Unis. Hein. Des oignons caramélisés, j'ai l'impression. Ouais. Ça a l'air pas mal. Donc ça, je pense pas que ça sortira en France, vu la taille déjà, c'est trop petit. Tu goûtes pas? Attends, je vais goûter. On a pris un dessert. Ça, c'est la nouveauté du moment. Ouais. C'est une sorte de... Ah, c'est frit du coup. Oh là là. C'est quoi? C'est la fraise, c'est frit. C'est frit. On goûtera. Ouais. L'apple pie qui existait là depuis longtemps et du coup qu'ils ont commencé à faire en France. Et ça, c'est le teriyaki burger. Ça a l'air pas mal. Une grosse sauce teriyaki. Et j'ai pris ça parce que je crois que c'est assez spécifique d'ici. C'est le Shaka Shaka Chicken et en fait poivron rouge. Donc je vais goûter ça en premier. Sinon on choisit soit ça, soit le cheddar. Du coup j'ai choisi poivron rouge, je n'ai pas trop envie de fromage. Donc c'est une poudre. Tu ouvres ton petit bout de poulet. Je sais pas si c'est du vrai poulet, mais j'ai l'impression que si. Hein. Tu mets la poudre dedans. Et en fait, Shaka Shaka. Donc shake. Donc c'est ça. Et normalement, voilà, j'ai plein de poivre dans mon poulet. Ça pique un peu, mais c'est très très bon. Ok. Voilà. Bon, moi j'ai ça. Toi t'as ça. Là, je te laisse goûter. Ça c'est à moi. Ça a l'air pas mal, hein. Par contre, fais gaffe à la sauce. Hein. Est-ce que la sauce est bonne? Très bon.
Donc là, ça sortira pas en France non plus parce que teriyaki, est-ce qu'ils ont fait peut-être en estival, quelque chose comme ça? Non, non, non. Et puis bah, les classiques, French fries. Est-ce qu'elles sont aussi bonnes? Ah, elles sont très bonnes. Validé. Bon, bah, bon appétit. Ça, c'est les nouveautés, donc c'est le moment de goûter. Je crois que c'est arrivé il y a genre une semaine. Hein. Ouais, c'est ça. Ah non, en vrai, c'est vraiment, c'est tout neuf. Donc c'est soit fraise, soit chocolat. En fait. C'est comme l'Apple Pie. C'est trop chou. Sans. Ah, c'est chaud. Pas envie, hein. Mais il fallait tester. Vas-y. Par contre, c'est chaud. Ah, par contre, c'est trop chaud, ouais. Alors, verdict, est-ce que c'est bon? On va voir à la tête de Guillaume s'il fait un petit oui de la tête. C'est giga chimique. Ça a pas l'air ouf. Hein. Non. Moi, j'aime bien, mais c'est le goût de la fraîche très chimique. Ouais. Très, très chimique. Ouais, les chocolats, là. Ah oui, c'est chocolat fraise, c'est ça. Vous voulez voir la dégustation? C'est pas bon. C'est dégueulasse. Dégueulasse. En fait, ça a le goût du... je crois que c'est ça, c'est chocolat fraise en fait. Moi, je préfère ça. Ça coûte 100 yens. Ça coûte 100 yens donc. 50 centimes 70 centimes. 70 centimes. Des morceaux de pomme, de la cannelle. Et ça, c'est giga bon. Franchement, vous prenez ça, c'est votre goûter de l'après-midi, c'est incroyable. On va à Enoshima, donc c'est une ligne directe, mais c'est assez long, c'est 1 heure de trajet. Mais on va aller à la mer. On est à Yokohama. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a personne. Il n'y a personne, là, vraiment, c'est vide. Et en plus de ça, donc on a pris le train et on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup d'avance pour aller à... Je sais plus c'est quoi le nom de la ville. C'est trop bien. Et du coup, ça y est, on fait enfin un Pokémon Center. Parce que dans l'autre vidéo, on est passé vite fait et c'était mort. Et là, c'est bon, on peut rentrer. Regarde, du coup, tu peux refaire. Moi, j'étais samedi. Regarde. Et toi, t'es lundi. Sacha, il s'est fait... C'est qui le premier? C'est qui le préféré hein? Quanton, il est pas aimé. Quanton, hein. Chochodil le moyen, mais alors Sacha va être rare. Sacha va être rare. Hein. T'as vu, regarde, ils ont fait les petites PLV de chaque Pokémon. Mais il restait pas 5 jours tout à l'heure? Ah mais ils avaient pas mis Shibuya. Ils avaient pas mis oui, ils avaient pas mis. Ah, ils ont plus de stands aussi. Ah, ils ont plein de stands, ouais. Ah ben on a bien fait de venir. Oh, il est magnifique celui-là. Avec le Mew. Incroyable. Oh. Il est magnifique aussi, ouais. Incroyable. Oh, ils sont tous choupis. Peaceful place. Il est tout doux. Oh, le gros Evoli est trop bien. C'est un life size peut-être? Il est trop beau. C'est des mini Pokédol. Ah, il est trop beau. Il est trop cool. On a acheté celle-ci. Ouais, on a acheté la Lily. Elle est trop belle. On a acheté la Marnie qui est derrière. Wow. Du coup, il y a tous les Pokémon de chaque génération en fait. Ah, il est marrant. Il est trop mignon. Mais c'est les feats ça? Ouais, c'est les feats. Mais ils y sont tous. Elle est énorme, ouais, il y en a plus que... Il y en a plus que, honnêtement, il y a vachement plus de choix. Il est vachement mieux celui-là. Hein. Ouais. On a fait le DX et le du coup Shibuya. Il y a plus de choses. Franchement, il y a plus de choix. Je trouve marrant la forme, il a une bonne forme. Ouais, il est pas mal. Ah bah j'ai trouvé. Ah bah lui, voilà. Oui, sûrement. Ouais. Le Pokémon qu'on va acheter. Non. Ah bah c'est tous les Isui. Ah, c'est trop bien. Ils sont trop stylés. Incroyable. Oh, ils sont trop stylés. Et c'est que des Isui. Ouais, oh, il Electrode, Zoroa. Ah, trop mignon. Oh, il est trop beau. Ah, il est trop cool. Il y a un truc qu'on a hésité à prendre. Je vous montre. C'est un Déden qui est incroyable. Par contre, c'est bizarre parce que du coup, je pensais qu'il était mochi, mais non, il a moitié un peu hystyrène. Celui-là, on hésite. Hein. Ça y est, on a fait nos achats. Comment on est arrivé? Ça y est, on est à la gare de Enoshima. Katase Enoshima. Et il y a des petites coup, méduses. Comme on est en bord de mer, il y a des méduses. Alors, normalement, déjà, on le voit, mais cette gare, elle est très stylée, normalement, extérieurement. C'est des petites méduses. Ah, elles sont trop mignonnes. Ah, parce qu'il y a un aquarium à côté. C'est une comique de répétition. Voilà, bon, au bout d'un moment, ça marche plus. Ouais. Ah, il y a le burger qu'il y avait aussi à Odaiba, où c'est des trucs hawaïens, là, avec les trucs à l'avocat. Alors, on se pose la question. Oh, on va à la mer. Il y a un Family Mart. Déjà, il fait plus chaud, je trouve. Non, mais regarde, déjà, attention, regardez-moi cette magnifique gare. Ah ouais. Ah ouais. Elle aurait dû pâter. Ah bah ouais, de ouf. Elle est ultra stylée. Hein. Faut que je la prenne en photo, celle-là. On est un peu fatigué, on a failli s'endormir dans le train encore. Regardez comment elle est trop classe. Elle est incroyable. Ah, ça, c'est ce qu'il y a à Odaiba. Qui m'écoute. D'ailleurs, en fait, il y a des burgers au. Mais c'est pas ce qu'il y a à Odaiba. Ah, mais qu'est-ce que t'es drôle. Et Enoshima, c'est ce qu'il y a là-bas. C'est une grosse île d'ailleurs, il y a un temple dessus, on va pouvoir y aller. On voit la tour. La petite pagode.
Donc un peu plus industriel de ce côté-là, enfin moderne, contemporain. Bah immeuble quoi. Immeuble. Et là, mais ouais, elle envoie du pâté à la gare. Hein. Mais de ouf hein. T'as vu, moi je l'ai vu en photo, j'ai fait vas-y, faut qu'on aille là. Bah ouais, bah voilà, on y est. Pas mal hein. Ouais, pas mal. Honnêtement là, sur toute la ligne qu'on vient de faire, même Yokohama, il y a 0 touriste. Mais genre, c'est affolant. Non mais on a peur qu'en fait, il n'y ait pas de feu d'artifice. On s'est dit, bah, il n'y a personne. On va aller sur l'île, on va voir ce que ça donne. C'est très joli en tout cas, l'entrée, ça donne envie. En plus, là-bas, les montagnes. On n'avait jamais fait cette ville. On avait été jusqu'à Kamakura et là, c'est encore plus loin que Kamakura. Et du coup, le feu d'artifice, il est tiré d'où? Franchement, je sais même pas s'il y a feu d'artifice. Je pense que ça sent l'arnaque, moi je dirais. Bon, on y arrive, hein. Petit à petit. Hein. Un peu de marche, ça fait du bien. Mais il y a un peu de monde quand même, finalement. Ouh. On n'en peut plus. Petite montée aussi. Hein. La montée, elle est fat. C'est joli. Hein. On monte encore Guillaume, il n'y a pas le courage. Si, hein, on y est. Hein. Il y a aussi par là-bas, il y a un peu sympathique partout. la vue. Est-ce qu'on monte encore? C'est très... Oh là, je vais faire tomber mon portable. Ah, c'est chou, hein. C'est mignon. C'est super stylé. Ouais, super stylé. Oh, c'est incroyable. On a pas mal monté. Hein. Ouais. Alors, j'ai plus de souffle. Tu payes les escaliers, c'est ce que j'ai dit. Tu payes l'escalator pour les gros feignants. Ah ouais. Ah ouais, franchement, on a du mérite. On a du mérite, hein. Franchement, nous on est là, on a marché les vrais escaliers. Mon cœur, il bat à 4000 km/h. J'ai les jambes en béton. C'est très joli. C'est très stylé. C'est très très beau. Ah, une petite vue. On a trouvé. Ah, c'est pas mal. C'est stylé, hein? Ah, c'est joli. Bon, je pense que on va aller s'installer pour le feu d'artifice. Et on peut boire de l'eau. Et boire de l'eau, et puis on se retrouve après. Ouais, nous on a d'autres missions à faire pour faire d'autres vidéos. Donc, ouais, voilà, à 18h03, de toute façon ça termine. À 18h03, on rentre, paf. Voilà, exactement. On finit la vidéo et après il faut qu'on aille chercher de quoi faire une autre vidéo que vous attendez avec impatience. Oui, vous avez été nombreux à vouloir cette vidéo. Et c'est pas Kim qui monte 600 escaliers, hein. C'est pas ça la vidéo. Non, ça aurait pu. N'empêche, c'est du sport. Hein. N'empêche, on a pas mal marché là. Et là on a pas mal marché. Tu vois, on était tout là-bas. La J'avoue. gare, on la voit pas en plus. Ah si, on la... Non, elle doit être derrière des bâtiments. À gauche, mais du coup on a marché, on a du tout petit bonhomme là-bas. Voilà, c'est ça, exactement. Bon bah du coup il ne reste plus qu'à redescendre. Bon allez, go au feu d'artifice, s'il y en a un. Ouais, ça y est, c'était le feu d'artifice. C'était le feu d'artifice le plus rapide de notre vie. Ouais, en vrai, oui. C'était vraiment le feu d'artifice le plus rapide de notre vie, mais c'était stylé. C'était plutôt sympathique. En tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos du Japon, dégustation et peut-être un petit vlog encore d'une journée entière de notre séjour. Faut mettre un maximum de pouces bleus et on vous dit à bientôt une prochaine vidéo de Guillaume et Kim. Allez, salut.